Ah tiens, salut les gars, comment s'est passée la journée? Salut Rouge, ça va et toi? Ça va, mais dis-moi Bleu, ils sont passés où les autres? Là ils sont en mission. D'ailleurs un aide pour toi, faut que tu critiques un truc là. Non, j'avais dit que j'ai arrêté tout ça depuis le fameux fiasco où j'avais oublié d'arrêter cette caméra. Aujourd'hui il faut payer le loyer, du coup je suppose que forcément, bah t'as l'argent de mission de Sentai. Oui bah ça va, c'est bon. L'affaire la critique. Ça peut m'énerver à toujours avoir raison. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où les Power Rangers, c'est-à-dire des Super Sentai, sont Uberisés. C'est-à-dire qu'ils sont sur une application comme sur Uber et on peut commander leur service. L'anniversaire de votre petit cousin de 5 ans, bah c'est possible. Il va être content le petit Timmy. Shin Zero, réalisé par Mathieu Bablé et Guillaume Singelin. Il est sorti en janvier de cette année et il est disponible chez le label 619. Shin Zero est un hommage aux Super Sentai japonais et Power Rangers américains. Série qui est d'ailleurs prévue en 3 tomes. Je me devais de parler de Shin Zero, non parce que je parle d'énormément d'œuvres françaises, mais surtout parce que je suis absolument fan des Power Rangers et des Sentai japonais. D'ailleurs, vous le savez sûrement pas, mais si vous mettez n'importe quel générique des Power Rangers, je suis capable de le trouver quasi instantanément. Là par exemple, c'était les Power Rangers in Space. Bah, facile en même temps, c'est mes Power Rangers préférés. Les kaiju ont disparu depuis plusieurs décennies, et autrefois, afin de les combattre, des Sentai ont recours à des traitements particuliers afin de pouvoir se mesurer à eux. Et c'est marrant d'ailleurs de parler de se mesurer à eux parce que du coup ils grandissent. Je comprends ça, grandir, la mesure, c'est... Voilà. Une fois le dernier kaiju vaincu, plus rien. Mais ont-ils réellement disparu? Warren est un étudiant très prometteur. Il est ami avec Héloïse, son amie d'enfance, qui vient de s'inscrire sur une appli de Sentai, en tant que Sentai bleu. Elle reçoit donc des propositions de mission qu'elle effectue seule ou parfois en équipe selon la dangerosité. Warren ne comprend pas tellement pourquoi elle veut faire ça, mais il décide à son tour de rejoindre les rangs des Sentai, en tant que vert. Warren fera la rencontre de Satoshi, Sentai rouge qui a un tempérament bien trempé. Ils ont fait connaissance autour d'une mission commune, la protection d'un magasin de vêtements. Le genre de mission assez naze, mais Warren ne s'est jamais battu, donc il ne veut pas encore tenter le diable. Quant à Satoshi, il doit effectuer des missions de base, car il a manqué de respect à l'une des dirigeantes de la Sentai Corp. Satoshi va proposer à Warren de rejoindre sa coloc. Héloïse rejoindra elle aussi cette coloc, et feront la rencontre de Sophia, la jaune. Wow, attendez, wow, sortez pas ça hors de son contexte, la Sentai jaune. Et également la rencontre de Nikki, la Sentai rose. Le groupe est désormais formé, mais entre la vie étudiante, les soirées et le passé difficile de chacun, il ne sera pas aisé de trouver un bon équilibre. Surtout que Satoshi semble persuadé que les kaiju n'ont pas réellement disparu. Rouge, on a une urgence. Bleu veut que tu viennes rapidement. Ouais, mais il m'a cassé les couilles pour que je fasse sa critique de vidéo pour le loyer, donc bah il va attendre, je finis la critique et j'arrive. J'ai tellement hâte de découvrir et de lire la suite de l'histoire que là, ça devient une obsession. Des Power Rangers matures, modernes et avec des problèmes de vie réelle. Ah ça oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les petits soucis de nos Rangers qu'on avait l'habitude de voir à la télé, hein, quand il n'y a plus de jus d'orange à la cafette. Et je crois que j'avais réellement besoin de lire ça, et je pense que tous ceux qui sont fans du genre du Sentai seront ravis. Ça va faire énormément de bien au monde du Sentai. Je trouve que l'histoire a un léger côté Kick-Ass. En gros, dans Kick-Ass, dans le premier et dans le deuxième, on sait que certaines personnes venaient demander de l'aide via le réseau social sur lequel Kick-Ass postait, et là c'est un peu le même genre, sauf qu'on a développé l'application, puisque tout ça est un peu plus moderne. Dans Kick-Ass, pareil, ce sont des gens qui choisissent de devenir des super-héros, et là, bah, c'est un peu la même chose. Mais rassurez-vous, c'est un peu le seul point commun que j'ai vraiment trouvé entre les deux, juste que j'ai vu Kick-Ass il y a pas longtemps, donc bah, ça m'y a fait penser, quoi. Peut-être donc que les auteurs sont fans de Kick-Ass et qu'ils s'en sont inspirés, j'en sais rien. Un scénario réellement original, prendre un concept très actuel et l'intégrer à la pop culture des Sentai, je trouve ça fantastique. Un mélange qui fonctionne très bien avec notre époque actuelle, vu que beaucoup vivent de l'influence et des plateformes comme OnlyFans, TikTok et j'en passe, tout est abordé. La facilité que certains vont avoir à se lancer sur une plateforme et ça va fonctionner pour eux. Tout le monde peut vraiment essayer, mais ce n'est pas tout le monde qui va réellement réussir. Regardez par exemple ma chaîne. Ça va faire presque 10 ans que je suis là. On n'a toujours pas dépassé les 10 000 abonnés. Les personnages vont tous avoir leurs propres rêves, leur passé, leurs envies d'avenir et leurs convictions. Satoshi est la tête brûlée de l'équipe, qui n'a que les Sentai dans la vie et il ne vit que pour ça. Le rouge dans les Sentai, vous n'êtes pas sans le savoir, ça a toujours été le leader, celui qui va prendre les bonnes comme les mauvaises décisions pour l'équipe. Et dans Shin Zero, tout ça, ça a été extrêmement bien respecté. Et dans Shin Zero, on dit que fin 90, les kaiju ont disparu. Et moi, je suppose que ça correspond à peu près à la fin de Mighty Morphin, la saison originale des Power Rangers. Ce qui pourrait donc un peu en être une suite sans vraiment en être une. Je trouve du coup
que ça colle bien et c'est très intelligent. Comme vous le savez donc les kaiju sont d'énormes créatures comme Godzilla. Et à la fin de chaque épisode de Power Rangers, le monstre qu'ils étaient en train de battre et qui voulait tenter de s'emparer du pouvoir des Rangers devient géant. Là on n'a pas cette transition de petit à géant, on a tout de suite le géant. Parce que généralement les kaiju dans l'univers japonais, donc dans les Sentai, c'est tout de suite très grand. Cette fois d'ailleurs, pas de Megazord. Les Sentai sont volontaires pour proposer leur service. Ils ont donc évidemment pas la technologie. Cette fois on a plutôt choisi à l'époque, pour combattre les kaiju, de faire grandir les humains, un peu à la manière d'Ultraman. Mais attention, attention, quand je dis pas de Megazord, pour le dernier combat qui a éradiqué donc le dernier kaiju, on a vu s'affronter un énorme robot. Ce qui là correspond un peu plus du coup au côté Pacific Rim. Mais n'oublions pas qu'avant tout ce qui fait l'essence des Sentai, ce sont les Sentai eux-mêmes. Avoir un groupe d'équipe que l'on va suivre et qui va s'améliorer de jour en jour à travailler en équipe. Mais sans un grand antagoniste, on n'avance pas vraiment vu qu'il n'y a rien à combattre. Et là, de ce qu'on a pu voir sur le premier volume sur 3, c'est qu'aucun nous a vraiment été présenté. Mais n'oubliez pas que tout ça est dans un contexte très actuel et les kaiju ont disparu. Donc pour moi, la menace qu'il pourrait y avoir de ce qu'on a pu lire et découvrir dans le récit, la menace pour moi c'est le gouvernement. Et vous comprendrez sûrement mon raisonnement en lisant Shin Zero. Pour les autres Sentai, que ce soit dans cette histoire ou dans les Sentai japonais, leur couleur n'a pas forcément de lien avec leur personnalité. Mais il y a évidemment toujours le petit nerd, comme on dit, et dans Shin Zero ce sera Warren, le Sentai vert. Et croyez-moi, je l'aime pas trop. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que dans Power Rangers Mighty Morphin, le Ranger vert, c'était le plus puissant des Rangers. Le scénario est très bien pensé et bien construit, de manière à nous présenter chaque Sentai, leur passé et donc les différents protagonistes de l'histoire. Mais dans Shin Zero, évidemment, on s'en doute, il y a un nombre de références incroyables à l'univers des Sentai et Power Rangers. Quand Warren et Eloise vont emménager dans la coloc, ceux qui viennent de partir, Sophia mentionne leurs prénoms, Trini et Jason. Ce sont tout simplement les prénoms des Rangers de la série originale. Il y a donc énormément de références, comme à la page 57. Satoshi est en train de faire du vélo en regardant une affiche. Et sur cette affiche, on voit un Ranger rouge avec un casque en forme d'étoile. Et vous savez quoi? Il s'agit tout simplement du Ranger rouge de la série Power Rangers Zeo. Et justement, donc on parlait du dessin, des graphismes et de ce qu'on est en train de voir et ce qui est un peu dissimulé. Il est donc temps de parler à présent du dessin. Outre évidemment les nombreuses références au Sentai à travers le respect des couleurs des costumes, j'ai été conquis par le dessin, très français, mais aussi très japonais. Quand on regarde la gueule de certains kaiju, clairement c'est pas un monstre dessiné dans le style d'une créature qui vient d'ailleurs, on sent clairement l'inspiration japonaise. Ce que j'ai aussi adoré, c'est que les couleurs qu'on voit tout au long du récit, c'est tout simplement uniquement la couleur des costumes des Sentai. Les décors sont sublimes et ça donne un côté très réaliste de la vie de tous les jours. On découvre vraiment tout l'univers de cette ville dans laquelle on est plongé. La maison des parents, le bus, le métro, les sorties au bar. En fait, si on enlève le côté Sentai, ce que je suis en train de lire, c'est tout simplement nos débuts dans la vie d'adulte. Où chacun essaie de s'en sortir et de trouver un petit boulot pour payer son appartement et ses petits loisirs à côté. Et là, leur petit job, c'est d'être Sentai. Les designs originaux qui me plaisent beaucoup, on recherche pas à avoir des costumes de plus en plus chelous comme dans certaines séries japonaises. Donc voici pour moi un total raté, il y a trop de trucs, c'est pas très beau au final. Mais ici, absolument toute la population, quel que soit ton âge, évidemment faut être majeur quand même, un minimum, mais on peut tous devenir des Sentai. Donc ça sert à rien de créer des costumes de plus en plus design avec des trucs de ouf, surtout que 5 minutes de baston et ton costume il peut être déglingué Et crois-moi là, les factures de couturier ça coûte une blinde, c'est pas avec leur petit job de Sentai où parfois ils sont très mal payés, qui vont pouvoir accommoder tout ça. Tous ceux qui ont regardé Power Rangers ont donc rêvé un jour de devenir à leur tour des Rangers. Et on sent tout ça, qu'à travers Shin Zero, c'est un peu ce que les auteurs rêvaient quand ils étaient jeunes. À travers le dessin, on ressent les rêves des auteurs de tout cet univers que sont les Super Sentai. Avec l'apparition et la disparition soudaine des kaiju, qui est expliquée d'ailleurs et très bien pensée, les designs des costumes rendent les Sentai plus adultes et modernes. À travers tout ça, outre une passion envers les Sentai, on ressent à la lecture de Shin Zero un réel hommage de tous ces univers qui passionnent ces auteurs. J'ai donc été captivé par le récit et à travers tout ça, j'ai moi-même envie de revivre cette enfance que j'avais où je jouais dans la cour de récré à être un Power Ranger. Et moi j'étais pas le leader. Moi je préférais honnêtement le petit nerd, le Ranger bleu Billy. Je trouvais ça plus cool d'avoir un Triceratops qu'un T-Rex. Et oui, là je suis rouge, je suis même pas bleu alors que c'est ma propre vidéo. Mais bon, il est temps d'aller aider mes potes Rangers à battre quand même l'ennemi. Je sais même pas à quoi il ressemble. Allez, à toutes! Rouge, il faut former le Megazord. L'ennemi est dans sa transformation finale. El misterioso dolaro verde. Vous ne me vaincrez pas! Ah non, ça craint. Si on le bat pas, la vidéo sera pas monétisée. Rouge, tu fous quoi? On n'est pas synchro. Mais bordel, arrête, qu'est-ce que tu fous? Tu crois que c'est le moment d'aller chier? Attends, non, appuie pas là. Bon, je crois que ça va être compliqué. Il va falloir trouver un nouvel endroit et de nouveaux Rangers. Envoyez-moi votre soutien, même si à présent je suis...
To be à suivre. Next mardi.